Observez une vraie compression. Voici une presse hydraulique et une éprouvette de béton, un cylindre ou un cube fait de béton. Alors cet essai destructif consiste à écraser un échantillon de béton entre deux plateaux. Ici l'éprouvette est de couleur grise, les plateaux de la presse sont en vert, le vérin hydraulique qui fournit la pression en jaune. Le bâti en bleu supporte tous les organes de la machine. Le plateau supérieur peut descendre pour écraser le béton ou monter pour libérer l'éprouvette. L'effort d'écrasement de l'éprouvette et le déplacement du plateau supérieur sont enregistrés en permanence par des systèmes d'acquisition de données. En isolant l'éprouvette et en rendant le béton transparent, on remarque que dans cette forme prismatique, il n'y a que du béton. Alors ça veut dire que la résistance à l'écrasement de l'éprouvette est donc liée uniquement à la qualité du béton. On peut donc comparer plusieurs mélanges, plusieurs bétons, et bien évidemment trouver le béton idéal pour telle ou telle autre construction. Alors pour réaliser des essais, l'ingénieur de laboratoire prépare son matériel. Des systèmes d'acquisition de données, des appareils de mesure vont permettre justement de mesurer des efforts et des déformations. Des courbes vont être tracées au fur et à mesure que l'éprouvette va être écrasée. Il faut donc attribuer ces courbes à chaque essai afin de s'y retrouver. Il faut donc noter la date, etc. de chacun des essais. L'éprouvette prismatique ou cylindrique est posée entre les plateaux de la presse. Le vérin en jaune va appuyer très fort et tout doucement sur le cube en béton, afin que tout le monde puisse observer le phénomène. Une feuille de papier, alors ça c'est un petit truc d'expérience, indique au technicien que les plateaux viennent en contact de l'éprouvette. Là, tout est prêt, l'essai peut commencer. Alors, le vérin commence tout doucement à écraser, on voit rien à l'œil nu. L'acquisition des données indique que la mise en charge de l'éprouvette en béton commence. Mais au fait, c'est quoi le béton? On va en profiter d'en parler pendant que le vérin descend tout doucement. Pour l'instant, on va rien voir, le béton s'écrase sans qu'on ne voit rien. Alors, le béton, c'est un mélange de sable, de gravillon, d'eau et de ciment pour obtenir une espèce de pâte. C'est le béton frais. Alors, des réactions chimiques ont lieu entre le ciment et l'eau. Ce mélange va durcir en quelques heures pour donner le béton durci. Oh, cette dureté n'est qu'apparente puisque des essais montrent que le mélange va encore continuer de durcir pendant encore 4 semaines. Finalement, le béton peut être considéré comme une roche artificielle. Revenons maintenant à la compression de notre éprouvette. On ne le voit pas, mais en fait elle se raccourcit, tout doucement. Mais seuls les appareils très sensibles le mesurent. Ce raccourcissement n'est pas perceptible à l'œil nu. Le béton résistera-t-il encore longtemps? Alors, regardez dans le petit coin à droite de l'éprouvette et remarquez la fissure qui va apparaître. Et l'éprouvette ne va pas tarder à se fendre et à casser. Et crac, voilà. Alors, l'éprouvette a résisté jusqu'à 477 kN. Alors, kilonewton, personne ne sait ce que ça veut dire, mais on va vous expliquer quand même. Ceci équivaut approximativement à une masse d'environ 48 tonnes, soit à peu près 40 voitures les unes sur les autres, montées sur ce petit cube de béton. Quand l'essai est terminé, il est temps pour l'ingénieur d'analyser les résultats obtenus au cours de cet essai.